Carlos Tavares, il refuse de produire la 208 électrique en France alors qu'il y a un dispositif financé avec de l'argent public pour que les gens puissent accéder à une 208 électrique. Carlos Tavares, il ne cesse depuis des mois et des années d'essayer de reculer le virage électrique alors qu'on est déjà en retard de ce point de vue-là et que si on l'avait pris à temps, on ne serait pas dans la difficulté dans laquelle on est. Donc je suis désolé, Carlos Tavares n'est pas un bon patron. On touche du doigt quelque chose qui est très juste. Vous dites c'est les actionnaires qui sont les patrons du patron. C'est vrai aujourd'hui. Mais une entreprise, ça n'est pas que des actionnaires et un patron. Non, c'est des salariés, c'est un impact sur la société, c'est des enjeux d'intérêt général, notamment sur la question écologique. L'argent qui est prélevé pour verser le salaire de M. Tavares et pour qu'il ait un tel salaire, l'argent qui est prélevé pour qu'il satisfasse les actionnaires, quand même plus de 5 milliards d'euros de dividendes, c'est un argent qui, lui, est pris dans les caisses de l'entreprise et qui ne sert pas, par exemple, à l'investissement dans notamment l'enjeu écologique. Mais ces actionnaires ont validé à 70% mais bien sûr, son parce salaire. que M. Tavares leur verse des dividendes. Ils ont leur connaissance du ventre. Exactement. Mais ça ne peut pas être le seul objectif d'une entreprise. Non, je suis d'accord avec vous. Pour les actionnaires de Stellantis, c'est un bon patron. Il dégage près de 6 milliards d'euros pour les actionnaires cette année, 14 milliards en 3 ans. Je comprends qu'ils soient très contents de le garder et qu'ils soient prêts à le payer cher. Mais une entreprise, ça n'est pas seulement les actionnaires et un patron. Une entreprise, c'est des salariés, c'est un collectif de travail, c'est un effet sur la société, c'est une exigence à l'égard de l'environnement qu'on a en commun. Et les critères pour apprécier est-ce que M. Tavares est un bon ou un mauvais patron, ça peut pas seulement être est-ce qu'il est capable de dégager du cash pour les actionnaires. Ce n'est pas comme ça qu'on doit, de mon point de vue, au XXIe siècle, évaluer la qualité et le talent d'un dirigeant d'entreprise. La question, c'est comment on fait pour avoir des chefs d'entreprise efficaces, dévoués à l'intérêt collectif, l'intérêt de la société, l'intérêt de l'entreprise au sens d'outils de production communs et pas seulement à l'intérêt financier des actionnaires. Parce que sinon, on se retrouve avec des super profits qui alimentent des super salaires, qui deviennent des super patrimoines et à la fin, une toute petite minorité qui concentre toutes les richesses et c'est toute la société qui en pâtit.